Vous connaissez bien l'Europe. Est-ce que nous vivons une crise historique ou l'un de ces moments de crispation, au fond, comme il y en a eu beaucoup depuis plus de 50 ans? Ah non, c'est beaucoup plus qu'une crispation. C'est une addition de crises auxquelles l'Union européenne est confrontée, donc les citoyens, les gouvernements, les entreprises, comme jamais on en a vu en même temps, au même moment, depuis le début de la construction européenne, depuis 1950 ou 57, le traité de Rome. Et donc cette addition de crises, elle a commencé en 2008 avec la crise financière, et puis d'autres secousses. Cette crise financière a provoqué une panne économique, a cassé la croissance dans beaucoup de pays européens, et ceux qui étaient les moins bien armés, les moins bien préparés, les moins bien réformés, et c'est le cas de la France et d'autres pays, ont plus de difficultés à s'en sortir. Crise financière, crise économique, la crise migratoire, provoquée, on le sait bien, par les conflits du Proche et du Moyen-Orient, et puis d'autres questions comme celle du maintien ou de la sortie du Royaume-Uni. Tout ça, ça fait beaucoup, et donc quelque part, c'est un moment de vérité pour les dirigeants européens. Ces crises, elles révèlent quoi? Elles révèlent parfois la capacité de résistance, de résilience de l'Union européenne. Je pourrais parler de ce que nous avons fait pour rétablir la stabilité financière en 2011, 2012, 2013. J'étais au cœur de ce projet de stabilité avec la régulation financière, l'union bancaire. Elle montre aussi les vraies faiblesses, les faiblesses et les failles de la construction européenne, une mauvaise gouvernance de la zone euro, une mauvaise application des accords de Schengen. Voilà où nous sommes aujourd'hui.